Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Et bien aujourd'hui, pour les personnes qui ne connaissent pas la roue de l'année, je voulais vous montrer un petit peu comment ça marche. Ça fait plusieurs années que je propose le service de roue de l'année, donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive dans votre vie, mais beaucoup de personnes ne savaient pas exactement comment c'était, comment ça marchait, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en faire une comme ça en vidéo pour vous faire un petit exemple. Alors c'est Charlotte qui a gagné le tirage au sort, donc je vais faire la roue de l'année de Charlotte. Alors je commence toujours toutes les guidances que je fais, roue de l'année ou n'importe quelle autre guidance, par un petit Lenormand. Donc ce serait l'équivalent du petit Lenormand de la vérité, puisque c'est pas celui où vous vous retrouvez, mais c'est le petit Lenormand où que les cartes veulent dire sur votre situation. Donc on va voir ce que le petit Lenormand a envie de dire pour Charlotte. Oups, voilà. Alors, Charlotte, qu'est-ce qui va ressortir dans ton petit Lenormand? Ok, alors on va parler de tout ce que tu ne vois pas, qui est derrière toi. Alors ici nous avons, peut-être une bonne nouvelle ou peut-être quelque chose qui va et qui vient avec la cigogne. Ici on a les nuages, oups, attention, on a un renard et ici on a le livre des secrets. Alors, pas forcément une bonne nouvelle, on a l'impression qu'il y a quelqu'un. Oui, plutôt quelqu'un. Ici, avec le renard, on a en général quelqu'un d'assez manipulateur, quelqu'un qui sait parvenir à ses fins. On a l'impression qu'il cache très très bien son jeu, il ou elle. C'est quelqu'un qui a tendance à venir pour t'embrumer, qui a tendance à venir pas tout le temps. C'est pas quelqu'un qui est présent dans ta vie 100% du temps. C'est quelqu'un qui va et qui vient, mais il faut s'en méfier. Je pense que tu t'es déjà rendu compte de tout ça. C'est pour ça que tu ne regardes même plus cette personne. Mais il faut quand même pas baisser la garde. Il faut faire attention. Alors, c'est parti. Maintenant, on va voir ton tirage de la roue de l'année. Donc, j'ai mes petits mois. On est en décembre. Enfin, on n'est pas en décembre, mais il reste vraiment pas grand-chose du mois de novembre. Donc, on va commencer avec le mois de décembre. 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Il va bien y avoir le bon nombre. Ok, ok et ok. Bien, alors, c'est parti et on va commencer avec le mois de décembre. Alors, normalement, je fais tout le tirage et après, je vous le dis parce qu'en général, je le fais en audio. Mais là, on va voir petit à petit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie au mois de décembre? Alors, on voit que c'est un mois où il n'y a pas grand-chose qui se passe. On dit c'est souvent le calme avant la tempête. Le 2 d'épée, c'est quand on ne sait pas vraiment quelle décision prendre. On se dit, bah il se passe rien dans ma vie. Normalement, ça dure pas longtemps. C'est aussi des fois une carte de paix, une carte où on se dit, bon, bah, on peut se reposer parce que finalement, il n'y a pas de décision à prendre. Ou comme on ne sait pas les prendre, c'est pas la peine de se presser. Si tu as des décisions à prendre, essaye de repousser parce que je pense pas que tu auras les idées très très claires en décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier? Ici, là, par contre, on voit que tu prends la décision, puisqu'on a le fou. Et avec le fou, on voit que tu vas te libérer des responsabilités dont tu ne veux plus, des personnes qui te font pas du bien. Tu vas faire des choses que tu aurais jamais pensé que tu ferais. Hein, on est dans l'imprévisible. Donc, te laisser emporter par tes pulsions, par tes envies du moment. Vraiment, en janvier, c'est le mois pour te lancer, pour faire ces trucs que tu t'es dit, ah non, 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 ça, moi, jamais je ferais ça. Eh bien, qui sait si tu ne les feras pas en janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de février? On a un chevalier de coupe qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe avec... Ah bah, on a du monde. On a un page d'épée. Et là, on a un nouveau départ. Alors, est-ce que tu es le chevalier de coupe? Est-ce que tu es le page d'épée? Ou est-ce que ce sont deux personnages que tu connais? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être des frères et sœurs, évidemment. Ça peut être une histoire d'amour. Mais on recommence quelque chose ou on commence quelque chose. Donc, tu vas peut-être rencontrer des personnes. Ce chevalier de coupe est un peu plus mature que le page, mais c'est un grand romantique. C'est quelqu'un qui se laisse guider par son cœur. Alors que le page d'épée, c'est plus quelqu'un de rentre-dedans, d'assez direct, de peu diplomate. Et pourtant, entre ces deux-là, eh bien, il y a un nouveau départ et c'est quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de mars?
Au mois de mars, tu sais plus où donner de la tête. Il y a plein de messages qui viennent de tous les côtés. On a un 8 de bâton. Et alors, est-ce que tu vas recevoir des nouvelles que tu attendais depuis très longtemps et finalement, tu sais pas forcément comment réagir? Est-ce que tu reçois des messages télépathiques? Est-ce que tu vas recevoir plein de signes? Mais regarde la tête de cette personne. Elle est là genre, mais attends, je voulais que ça bouge, mais là, ça bouge peut-être un tout petit peu trop. Donc, au mois de mars, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril? Eh bien, au mois d'avril, c'est un très bon mois pour le travail. On a un 8 d'or. Avec le 8 d'or, soit, alors si tu n'as pas encore trouvé ta passion, c'est au mois d'avril que tu vas la trouver. Donc tu vas trouver cette chose qui fait que tu te réveilles et que tu te dis « Ah, qu'est-ce que je suis contente de me réveiller, je vais pouvoir aller faire ça. » C'est un mois où on a beaucoup d'énergie, où on a vraiment l'envie de travailler. C'est aussi un mois pour travailler sur soi-même, pour commencer un sport, pour commencer un loisir. Donc c'est vraiment un mois où on s'occupe et où on trouve vraiment ce qui nous plaît. Alors, le mois de mai, eh bien, au mois de mai, il y a de l'amour. Donc, si tu attends de rencontrer l'amour, par exemple, eh bien, c'est très probable que ce soit au mois de mai avec cet as de coupe, puisqu'on a un cadeau de l'univers. Ce cadeau de l'univers, il peut être évidemment de beaucoup de manières. Ça peut être le retour de l'être aimé, ça peut être la rencontre de l'âme sœur, ça peut être aussi le fait de trouver ta mission de vie, le fait de comprendre pourquoi tu es sur Terre, le fait de te rapprocher de quelqu'un de ta famille. En tout cas, c'est quelque chose qui se vit très bien. Émotionnellement, tu seras heureuse, pleinement heureuse au mois de mai. Alors, on continue et on va avec le mois de juin. Au mois de juin, eh bien, tu auras des idées très très claires. Avec la justice, on sent vraiment que tout ce qui était peut-être un petit peu flou, que tu n'y voyais pas tout à fait clair, eh bien, au mois de juin, vraiment, tu ouvres les yeux, tu as une vision totalement objective et la justice en général, c'est-à-dire que s'il y a des affaires qui doivent se régler et tout, la justice est de ton côté au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Eh bien, là, il y a une opportunité qui se présente. On a un as, donc tu as de la chance, tu as 2 as dans ton année. On a un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'idée géniale, c'est l'opportunité qu'il faut saisir au vol parce qu'elle est très rapide. C'est aussi peut-être un nouveau travail parce que le bâton est très en rapport avec tout ce qui est professionnel. Donc, on a vraiment des nouvelles idées, mais surtout des nouvelles opportunités pour le mois de juillet. Et il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers au mois de juillet en disant « Oh, je suis en vacances, je m'en moque, je verrai plus tard ». Non, il faut vraiment sauter dessus, il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud au mois de juillet. Alors, au mois d'août, bah, ça se concrétise. On a le pape et donc cette idée que tu vas avoir saisie parce que tu sauras qu'il faut vraiment la saisir, au mois d'août, on a la signature de contrat. Alors, cette opportunité, ça peut être un achat de maison aussi, hein, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une opportunité qui se concrétise au mois d'août. Donc, signature de contrat, de travail, de vente de maison. Si c'est pour un couple, ça peut parler de la stabilisation. En tout cas, c'est un mois béni puisqu'on a la bénédiction du pape pour ce mois d'août. Donc, tout ce qui a été commencé au mois de juillet se stabilise au mois d'août et ça, c'est super. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre ? Tout ce qui a été commencé au mois de juillet se stabilise au mois d'août et se déstabilise au mois de septembre, d'accord. Au mois de septembre, il se passe quelque chose d'inattendu. On va prendre une carte en plus pour savoir. Cette chose inattendue est en rapport avec un empereur. Alors, est-ce que c'est l'arrivée du grand amour? Est-ce que c'est un chef important qui est déstabilisant? C'est amusant parce que ça déstabilise, mais en même temps, ça stabilise avec l'empereur. Donc, ça a l'air d'être quelque chose d'inattendu, mais pas de négatif. Ce n'est pas une carte négative qui est sortie, mais oui, il risque de se passer quelque chose que tu n'imaginais pas en septembre. Alors, octobre. Alors, en octobre, pareil, on est un petit peu comme en décembre, on se retrouve avec les deux. On a un 2 de bâton, donc c'est un bon mois pour faire des plans, pour organiser, pour planifier, pour réfléchir. On est plutôt dans l'intendance, dans l'organisation en général. Il se passe peu de choses, mais on va prendre vraiment la vision générale de qu'est-ce qu'on va faire. Et on finit sur le mois de novembre, donc 2024.
Et là, on a un retour du passé. On a un 6 de coupe, donc avec ce mois de novembre, il y aura certainement quelqu'un du passé qui va te recontacter. Alors, ça peut être des amis d'école, ça peut être des gens de la famille que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ça peut être évidemment des anciens amours, c'est forcément le passé qui revient dans ce mois de novembre. On va prendre une petite carte en plus, ah bah quand même, ici on a le 2 de coupe, donc avec ce passé, on a l'impression que c'est une âme sœur qui revient. Alors, ça peut être évidemment une histoire d'amour, mais ça peut être aussi ta meilleure copine du lycée, dont tu n'avais plus entendu parler, tout d'un coup, vous vous reparlez, ça recommence, et puis vous étiez des âmes sœurs et vous êtes toujours des âmes sœurs, donc ça va être quelqu'un qui va venir pour apporter beaucoup finalement dans ta vie. Voilà, et bien Charlotte, j'espère que cette petite roue de l'année va pouvoir t'aider au fur et à mesure des mois, que tu vas pouvoir en savoir un petit peu plus sur les énergies de chaque mois. J'espère que ça vous a plu et si vous avez envie, vous aussi, de réaliser votre roue de l'année, eh bien, je vous invite à m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com ou sinon, vous pouvez aller dans la publication et vous verrez le lien vers mon blog où vous aurez tous les services que j'offre ainsi que tous les tarifs. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir été là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.